Bienvenue chez les fous, ce Trader Mindset est une sorte de petit guide pratique pour littéralement s'affamer et frôler la mort. Alors c'est une plaisanterie mais à demi-mot, vous allez comprendre pourquoi, donc c'est parti pour le Trader Mindset de cette semaine. Donc, si nous simplifions l'équation humaine, nous pouvons dire que nous cherchons tous à atteindre deux résultats dans la vie. Le premier résultat, c'est de nous sentir vivants, et cela en expérimentant des émotions qui sont fortes. C'est vraiment ces émotions qui sont plus ou moins fortes, le contraste émotionnel qui va faire que l'on se sent en vie ou que l'on se sent tout simplement mort. Et puis le deuxième élément de l'équation humaine, ça va être le fait que l'on s'enrichisse pour accéder aux ressources qui, elles, vont nous permettre justement de nous sentir vivants, d'avoir des expériences qui vont faire cet ascenseur émotionnel. Donc dans ce Trader Mindset, nous allons voir pourquoi il est nécessaire de frôler la mort pour se sentir en vie et pourquoi il faut s'affamer pour s'enrichir. Donc vous avez bien compris, premier élément de l'équation, frôler la mort pour se sentir en vie. Et deuxième élément de l'équation, il faut de l'argent pour pouvoir avoir accès à toutes ces émotions, à ces expériences de vie émotionnelles. Donc je vous souhaite la bienvenue chez les fous. Cette réflexion, en réalité, elle a débuté devant les premiers épisodes d'une série Netflix qui s'appelle 3%. Et il y a dedans cette série un personnage qui a le rôle de Dieu. Littéralement, il doit mettre à l'épreuve la population humaine pour en extraire des élus. Et ce monsieur, il a un rituel solitaire matinal qui est assez sympa. Il tente de se noyer dans son propre évier tous les matins. Et là, vous allez me dire, mais le mec est complètement fou, et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous mettre un autre exemple dans le même genre qui lui concerne des amis qui sont proches, des amis du mastermind dans lequel j'étais cette année. Dans le même genre, j'ai deux amis entrepreneurs qui sont devenus addicts aux douches glacées matinales. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez regarder un petit peu Wim Hof, W-I-M, plus loin H-O-F-F. Il est surnommé Iceman et ce monsieur vaut vraiment le détour. Et du coup, il a réussi, ce monsieur, à convertir deux amis entrepreneurs aux douches glacées. Et aujourd'hui, ces deux amis entrepreneurs, leur plus grande crainte, quand ils voyagent dans les pays tropicaux, c'est de ne pas avoir d'eau froide à leur hôtel. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le lien, le lien qu'ils ont créé vis-à-vis de cette petite routine matinale. Donc, ce qui nous amène à l'expérience du contraste pour se sentir en vie. Donc avec ces deux exemples, nous constatons que l'expérience du contraste se fait au niveau physiologique, donc vraiment au niveau du corps, dans les exemples que je viens de vous citer. Ces chocs sur le corps permettent à l'homme de frôler plus ou moins près un état critique, un état physiologique qui va être très 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 intense. Si bien que quand le corps effectue un retour à la normale, ce retour aura une saveur qui sera littéralement exquise. Donc tous ces impacts que ces personnes s'infligent, elles agissent aussi comme une sorte de fil rouge qui va nous permettre de nous rester connectés au référentiel de la vie de Mère Nature. Donc je m'explique. Le monsieur de la série Netflix, qui se prend pour Dieu, qui tente de se noyer tous les matins dans son propre évier. Ce monsieur-là, dans son monde, dans la série Netflix, il a la responsabilité des conditions de vie de 100% de la population mondiale, puisqu'il va littéralement sélectionner 3% sur ces 100%, et les 97 autres pourcents restants, ils peuvent mourir, ils peuvent crever de faim. Littéralement, c'est lui qui fait ce choix. Donc il a quand même une responsabilité qui est proche d'un dieu. Donc voilà. Donc du coup, cette personne, le fait qu'elle frôle la mort chaque jour, ça lui permet de ne pas perdre des yeux ce que le ressenti primal de la vie signifie. Justement, ça va lui permettre de ne pas endosser à 100% cette chape de Dieu, ce costume de Dieu. Il va rester connecté avec le monde de la vie et de la mort en le frôlant chaque jour. Donc voilà, ça peut sembler un petit peu perché comme stratégie, mais sachant qu'il est en charge, je vous le répète, de faire vivre le même genre d'expérience à la population mondiale, cela, moi, en tout cas, me paraît beaucoup plus sain que malsain. Pourquoi? Car il reste connecté à la réalité du monde que lui-même administre.
Donc voilà, là je vous ai présenté deux exemples qui peuvent sembler un petit peu extrêmes, hein, puisque se noyer et pratiquer la douche froide, c'est pas vraiment des choses qui sont accessibles au commun des mortels, c'est pas quelque chose que l'on va vouloir expérimenter pour se sentir en vie. Donc nous, le commun des mortels, hein, nous voulons expérimenter au niveau de la matière des sensations, des émotions, et donc générer des situations qui nous font nous sentir en vie. Donc nous sommes à la recherche de contrastes, mais pas poussés au point de frôler la mort non plus. Du coup, ça nous amène à l'argent. L'argent, c'est une porte d'accès au monde du contraste. S'il existe une multitude de ressources qui soient gratuites, et qui vont nous permettre d'expérimenter des sensations de contraste, il faut reconnaître que bien de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, les ressources qui vont nous servir et qui vont nous attirer pour justement générer ces situations de contraste, eh bien ces ressources sont payantes. Donc il nous faut de l'argent tout simplement pour y accéder. Et comme nous avons besoin d'expérimenter ce qui fait contraste avec notre cadre de vie actuel, eh bien naturellement, hein, notre regard va se diriger naturellement vers voilà, des voitures qui sont rapides et bruyantes, puisque dans notre cadre de vie en général, on aura des voitures qui ne sont ni rapides ni bruyantes, des voyages à l'autre bout du monde. Alors ça veut dire qu'en général, hein, si on vit dans le froid, on va rechercher le chaud, et inversement, si on vit dans le chaud, on va rechercher le froid, quelque chose qui fasse contraste par rapport à notre lieu de vie actuel. Ça, on va le rechercher donc avec une notion de partage, hein, avec les amis, les enfants. On va rechercher aussi des très belles propriétés, puisque de manière générale, on va vivre dans des lieux qui ne nous servent qu'à manger le soir, dormir la nuit, et la journée on sera autre part. On va rechercher des beaux hôtels, des restaurants hors du commun, des beaux vêtements, voilà, quelque chose qui fait vraiment fort contraste par rapport à nos conditions de vie actuelles. Et effectivement, si on a une belle propriété, des beaux vêtements ou une belle voiture, on ne va pas rechercher ce genre d'expérience de contraste sur ces niveaux-là, mais à d'autres niveaux. Donc toutes ces ressources permettent de donner du sens à notre incarnation dans le monde de la matière. On est dans une société, on essaie de se reconnecter à un monde spirituel, mais il faut vraiment aussi assumer à 100% qu'on est fait de chair et de sang, et que voilà, on est dans le monde de la matière, et qu'on est aussi présent sur cette terre pour expérimenter tout ce matérialisme. Donc s'affamer pour s'enrichir. Donc pour accéder à toutes ces ressources, hein, vous le savez, il faut de l'argent. Et pour obtenir cet argent, pour s'enrichir, il faut se retrouver dans une situation assez particulière. Donc beaucoup vous diront que voilà, pour gagner de l'argent, pour attirer l'argent, vous savez, cette fameuse loi de l'attraction, il faut être dans l'abondance. Et le monde de l'abondance se déversera pour vous. Donc ça, ok, c'est beau, c'est propre, c'est sympa, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant. Parce que voilà, à l'exception, cette loi est valable à l'exception qu'une petite variable de l'équation n'est pas... Voilà, je vais vous parler de cette petite variable de l'équation dont personne ne parle. Donc il est vrai qu'il faut avoir un focus déraisonnable pour atteindre l'univers de l'abondance. Cela afin de ne pas se disperser dans 100 projets de vie à la fois, l'idée focus sur un projet et on pourra en extraire le maximum de résultats. Mais surtout, il faut littéralement être affamé quand on débute un nouveau projet. Et pourquoi affamé? Et c'est là vraiment, dans cette loi de l'attraction, dans cette loi de l'abondance, que l'on oublie complètement cette notion d'être en mode famine. Car voilà, quand on est en mode je meurs de faim, quand on est en mode voilà, je suis en famine, en réalité on est dans un mode où on n'a absolument aucun effet de levier sur nos acquis passés, sur nos antécédents. Tout notre background il sert à rien du tout, on n'a aucun filet de sécurité. C'est comme si on partait du principe qu'on n'avait aucun acquis, aucune fondation sur lesquelles nous pouvons nous reposer pour ralentir la cadence. On ne peut pas ralentir la cadence, on est entre la vie et la mort. C'est un petit peu comme si notre corps il avait 0% de matière grasse et donc zéro stock pour assurer notre survie du lendemain. Donc du coup, comment est-ce que, si l'on se retrouve dans cette situation, comment est-ce que l'on va agir? Eh bien nous devons, quand on se retrouve dans ce mode de stade famine, nous devons donc fonctionner, agir comme si l'instant actuel devenait une question de vie ou de mort. Dès lors, cet état d'esprit de survivalisme
permet de générer de la vélocité, du momentum, sur lequel nous pourrons beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, nous appuyer pour travailler 4 heures par semaine, au lieu des 24 heures sur lesquelles on travaille par jour actuellement. Donc 80%, je vais vous citer une stat qui met vraiment en avant cette notion de famine. Pour s'enrichir, il faut être en mode famine. 80% des riches de notre monde sont issus de cette génération. Ça veut dire qu'ils n'ont pas hérité. Ça signifie que ces 80% de nouveaux riches étaient affamés au moment où ils ont construit leur richesse, puisqu'ils n'avaient absolument rien à perdre. Ils n'avaient ni argent, ni réputation, ni statut social, ni respect d'une haute caste. Ils n'appartenaient à aucune de ces notions. Ils étaient en mode, voilà, je suis au plus bas de l'échelle sociale, j'ai tout à faire, j'ai tout à conquérir, donc je suis en mode famine, et à partir de ce moment-là, je peux commencer à m'enrichir en faisant un focus sur, voilà, sur une thématique sur laquelle je vais déployer toute mon énergie. Donc ça, c'est vraiment une stat qui est très importante, parce qu'on a tendance à dire oui, lui il a de l'argent, mais c'est parce qu'il est bien né, il a fait des hautes études, il a eu le réseau qu'il fallait, etc. Eh bien, cette statistique démonte cette fausse croyance, puisque seulement 20% des richesses de ce monde sont issues, sont des héritiers. Du coup, on va essayer de faire le pont avec la bourse. Comment investir en bourse comme un affamé et comment ça marche? Alors, en spéculation, on avance bout de viande après bout de viande, trade après trade. Chaque transaction doit être considérée comme une question de vie ou de mort. Et ça implique de se préparer psychologiquement à faire le deuil de l'argent que l'on va mettre sur la table. C'est vraiment une question, encore une fois, de vie ou de mort. Cet angle de vue permet d'approcher les marchés de manière primale et non comme un joueur de casino qui lui va simplement être dans l'euphorie de je perds de l'argent, j'en gagne. Ça n'a absolument aucun impact sur le gros repas que je vais pouvoir déguster ce soir. Non, l'idée c'est vraiment d'approcher les marchés de manière primale et survivaliste. Du coup, ça permet d'appréhender le pari d'un point de vue de son potentiel de gain, mais aussi et surtout de l'impact de sa perte sur notre compte de bourse. Est-ce que cette perte sera un acte criminel pour notre compte ou est-ce qu'elle sera justifiable pour sa survie? Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette approche, je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres dans une webconférence que je vous ai mis en replay. Donc, simplement cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de cet audio ou de cette vidéo. Cette webconférence s'appelle les 5 phases qui séparent le boursicoteur débutant du spéculateur rentable. Vous verrez dans cette webconférence que je vous raconte en réalité mon histoire vécue et mes meilleurs conseils pour atteindre avec le moins de casse possible la phase numéro 5, et vous pourrez vous situer en phase 1, 2, 3, 4 ou même 5 en visionnant cette webconférence. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y réponds toujours dans la journée. Donc le lien de cette webconférence est en descriptif, on se retrouve juste derrière.